Ouais, ça sent mal là. J'ai cru comprendre que vous y avez déjà trouvé quelques monnaies en or. Oui. On a trouvé un passage secret. Waouh! Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la Drôme provençale, dans une très vieille bâtisse que Laurence va nous présenter tout à l'heure. Une bâtisse qui date d'il y a des siècles et des siècles. On aura confirmation de la date exacte de la création de cette bâtisse, qui est juste derrière. C'est magnifique. Et il y aurait été trouvé des monnaies en or. Et bonjour Laurence. Et bonjour, Voilà, on est chez toi, dans ta maison, tout à fait. qui est à la vente d'ailleurs. Oh, exactement. Très bien, on est dans la Drôme provençale. Et donc c'est une maison qui date exactement depuis quand? 1800, 1810. D'accord. À peu près, voilà. Et j'ai cru comprendre que vous y avez déjà trouvé quelques monnaies en or dans la Oui, maison. il y a une trentaine d'années, dans les Euh, cheminées, nichées. dans les cheminées. Oui, nichées au fond de la cheminée, apparemment. Donc du coup, il est fort probable que dans cette maison, poulailler, là où il y avait la cochonaille. Donc on va visiter cette grande bâtisse qui mesure combien, à vrai dire? 340 mètres carrés, je pense, de dépendance D'accord. possible. Et j'ai cru entendre aussi qu'il y avait une pièce secrète qu'on devrait aller visiter. Apparemment, voilà. Il s'est dit qu'il y a une pièce, il y a à peu près 20-30 mètres carrés, D'accord. où, qui est vide à l'intérieur. Et muré inaccessible. Voilà, tout à fait. Donc on va rendre l'accès possible aujourd'hui On va faire ce qu'il faut. par le biais de tout le matériel qu'on a pris. Merci David, à toi de nous avoir présenté Rémi et Laurence. Avec plaisir. Visiter la maison et de trouver des trésors. Mais on espère, hein. Trouver quelque chose, puis si on trouve rien, mais ça sera toujours un bon moment passé quand même. Parce que là, on n'est pas sous le couvert de site archéologique ou quoi que ce soit, on est avec le propriétaire et on nous demande de voir s'il y avait des trésors dans la maison. Tout à fait, ouais, c'est ça. On a l'accord des propriétaires, hein. Les terres autour sont à lui, donc la bâtisse, hein. Donc voilà. Ça Donc pourrait on être fait sympa. d'une pierre deux coups. On a les champs de lavande derrière Ouais. Champ de lavande, où on peut tester nos fameux détecteurs de métaux. c'est ça, Donc on va passer un super week-end, je crois. j'espère. Bien là, on se retrouve dans une pièce qui est complètement inconnue des propriétaires. Il s'avère que cette pièce-ci a été construite au-dessus d'une pièce qui n'a absolument pas d'accès, 4 murs aveugles. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va carotter le sol afin de voir ce qu'on peut trouver en dessous. Un peu à l'instar de Alain Clorec, le grand chasseur de trésors. Eh bien écoutez, nous, on va se transformer en Alain Clorec et rechercher les trésors dans cette vieille bâtisse. On est descendu sur 30-35 cm. Pour l'instant, on est dans du limon, je pense. On va taper ailleurs. Encore une fois, on est dans la terre directement. Donc il est fort probable qu'en dessous cette dalle béton, il n'y ait que de la terre. Je peux taper là? C'est où la dalle? Elle est gigantesque ou... Je sais pas. Si ça a été construit sur de la terre, la logique voudrait que la terre est foisonnée, alors qu'ils l'ont, je sais pas, que la terre se soit tassée en dessous. Je crois que c'est mort. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pensé à fouiller une vieille maison, ou si vous avez déjà fouillé une vieille maison, fait des découvertes, et c'est déjà trouvé un trésor. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pensé le faire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est pas ici qu'on va trouver le trésor, je pense pas. Ah, elle est en dessous et percée par en dessous. Le mur à la Ouais, là. ouais, moi je pense qu'il faudrait faire un sondage là aussi. Un sondage là. On va faire un sondage en bas. Allez, On va voir si par en bas on peut. allez, ça marche. Pour l'instant, c'est pas concluant. Hein. Ouais, ouais, et là apparemment c'est la terre en dessous. C'est parti. Et là, ça a été gravé dans la pierre. 1930. Pendant ce temps-là, notre ami David essaye de perforer le mur. On est descendu de l'étage
pour essayer de voir si à travers ce mur, on n'a pas une pièce à... Mais non, David, hein, on est dans le grand Apparemment, air. on rentre de ça dedans. Ah ouais, t'as 60 là. Donc on oublie, hein. 1930. On a trouvé un passage secret dans cette vieille maison et derrière la tenture. Oui, il y a un passage. Voilà, un passage secret dans cette vieille maison. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut chiner là-dedans. Voilà, j'ai accédé à la cachette secrète et j'ai été rejoint par une petite copine, une chauve-souris. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas se transformer en Batman ou en Dracula. Elle est jolie, toute mignonne. Je pense qu'il n'y a pas de trésor, hein. On voit bien l'ancienne toiture. On voit bien que la toiture a été rénovée. On est posé sur fermette, donc je ne vais pas y accéder. Je ne pense pas qu'on trouve de trésor dans cette toiture. Donc je redescends, cachette secrète, 0. Petite chauve-souris, au revoir. Ouais, elle est toute mignonne. Pendant que moi j'étais au grenier, toi tu as trouvé un trou à faire dans la cave. Ah ouais, ça semble mal là. Ok. Il faudrait que tu tapes par là. Ouais, je vais gratter là. Il est probable que ce soit une canalisation. Hein. On va voir, c'est qu'il y a là-dedans. C'est tout en plein, non? Non, tu le bouges avec la pioche. Ou c'est un morceau de plomb, un morceau de métal. Ou... Ouais, c'est ça. Mets-y un coup de pioche. Non, je veux pas trop. Ah non, c'est bon, c'est là. Waouh, David, il a trouvé son trésor. Un reste de masse, je pense. Elle a pris le coup, là. T'es pas jeune, hein? T'as coulé, hein, t'as perlé un petit peu. Hein. Ah ouais, il a respiré. J'ai cru, ouais, j'ai cru. Pas jeune, hein? Allez, commande détection, David, hein, voilà. Super, bravo, good job. On rebouche les trous. Ça, c'est le minimum. Ce serait bien que tout le monde le fasse, ça, d'ailleurs. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Ah. C'est de la merde, David. Mais moi, en plein milieu, ça m'étonnerait. Moi, je suis sur les bordures, je pense. Dis-moi ce que tu penses, Rémi, de ce petit scuba Tector là. Écoute, c'est très. Ça m'a l'air très performant. C'est impressionnant quand même. Hein. Tout à l'heure, on pensait trouver quelque chose dans le mur et en fait, on était sur l'extérieur où il y avait une petite tôle de ferraille. D'accord. Donc, du coup, ça traverse le mur. Donc, faut se méfier. Il faut voir aussi de l'autre côté du mur. D'accord. Mais tu savais qu'il va sous l'eau, ce petit détecteur là? C'est un détecteur aquatique et terrestre en même temps. Et du coup, tu peux tout aussi l'utiliser, du moins tant bien l'utiliser pour ça, ou aller faire des recherches dans l'eau. Bon, bah, écoute, je vais aller dans l'eau alors. Allez, vas-y, à tout à l'heure, Rémi. Ah, c'est super. Alors, David, depuis le 18e siècle, il peut y en avoir hein, des merdouilles là-dedans. Hein. Alors, on a sorti beaucoup de bouchons de Ricard. C'est bizarre. Il a dû y avoir des fiestas ici. Hein. Ah, voilà. Laurence, je t'annonce que tu viens de trouver ton trésor. Et c'est extraordinaire la quantité de choses qu'on peut choper avec n'importe quel type de détecteur de métaux. Parce que là, David, avec son Pro Pointeur, a trouvé ceci. Rémi, avec le Scuba Tector, on s'attendait absolument à trouver un trésor, mais pas un écrou. Du 18e, David, tu confirmes ça ou pas? Ah, j'ai dit 18-19. Pour moi, c'est un écrou des cieux arrière de traction type 14. D'accord. À mon avis, si c'est l'essieu arrière, il risque de tomber, non? C'est plus puissant qu'un Pro Pointer, ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais où tu vas? Tu vas sur la maison de la détection et ils en vendent. Ah, n'empêche, c'est super. Bisous à Grégos. Ah ouais. Je sais que... ouais, il va peut-être nous regarder. Hein. Quand il va voir ta ganache sur la vidéo, c'est sûr qu'il va regarder. Les Mi6. C'est un Mi6. Chez XP, Ouais. c'est pas mal. Les Mi6, t'as pas Tom Cruise qui va débarquer dans Mission Impossible, non? Ah, putain. Oui. Chris, viens voir. Il y a une cheminée. Mais ici, regarde. C'est peut-être là qu'ils ont trouvé les fameuses Pièces en or? pièces, ouais. Ah, tu veux qu'on regarde? Écoute, on va regarder à y être. Hein. Alors attends, tu sais ce qu'on va faire? On va soulever ça. Je vais pas te faire aller dans la cheminée, je vais y aller, d'accord? Allez, ça marche.
Laurence, je suis au regret de t'annoncer que... Non, rien du tout. Waouh. Voilà. Un beau chandelier, oui. Ah ouais, un vieux bougeoir. Ouais, Ouais, ça fait partie. Ouais, chandelier, bougeoir, non, c'est ça? Voilà, c'est certainement un bougeoir plutôt, oui. D'accord. Et en attendant, ça fait partie des trésors trouvés dans ça. ta maison. Hein. Regarde-moi ça, ouais. Et c'est magnifique. Ça fait partie de l'histoire complète de ta maison. Ouais. Voilà. Il y aurait peut-être une date dessus que... À regarder, non, hein. je sais pas, on va regarder On après attend un petit petit peu, nettoyage. voilà, un petit On n'a pas les nettoyage outils pour sympa. nettoyer, mais on va regarder ça. C'est ça. En revanche, t'as remarqué sur tous les pas de porte de ta maison, il y a des dates vraiment aléatoires. D'accord. Des dates 86, 84, 64. C'est des dates de rénovation, tu crois? Ça doit être ça, oui. Ouais, Ça je doit pense, être ça, hein. oui. Je pense que les vieux, dans le temps, ils cachaient les bijoux et monnaies, tout ça. Sous terre, Je c'est ça? pense qu'il les cachait sous terre. Mon papa, qui était de l'assistance, il est venu dans une ferme en tant que métayer. Et quand la guerre est arrivée, la propriétaire de la maison, des gens bien Des notables? notable, ouais, Ouais. bien. Il disait à mon papa qui s'appelait Louis, Louis, va vite faire un trou dans la terre et on va cacher tous les bijoux. Vous êtes en train Alors de moi- nous dire quoi? Que les trésors, on va plus les trouver sous terre peut-être? Je pense que les trésors, ils sont plus sous terre que dans les maisons vieilles ou dans les murs. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est sous terre. On va s'orienter un petit peu sous terre parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose dans la maison. Il nous reste plus mais- que le grand grenier à visiter. Voilà, ok. Pas Ok. de problème. Eh ben, on se retrouve dans le champ juste derrière alors. Il n'y a pas de problème. Allez. Allez, après la détection dans la maison, on détecte dans les champs de lavande qui se situent juste aux abords de la maison, qui appartiennent au même propriétaire. Et on a tout le monde muni de son détecteur de métal qui recherche des petites monnaies. De ce fait, j'annonce, vous êtes prêts? Oui. Une monnaie trouvée, 10 pompes chacun. Moi, je peux pas. Hein. Si, tu te démerdes, te fais greffer un bras. Rémi. je crains pas, moi. Ah ok, d'accord. Donc 10 pompes pour une monnaie trouvée. Oui, mais il sonne pas. Et donc? Un petit bouton. Non. Regarde. Dans ta Collège propriété. de hein. Montélimar. Super. Ah, ouais, Voilà, ouais, ça s'appelle un trésor ça aussi. c'est ça. C'est bon Rémi? Tu peux t'arrêter, les pompes, c'est ni toi, ni ta femme qui a les pompées, c'est moi. Regarde. Regarde où elle est. Tu la vois? Ah oui. Je pense que c'est une monnaie. Si c'est pas une monnaie, je pompe pas. Si c'est une monnaie, 10 pompes. Ah, d'accord. Parce que je pense que c'est un appôt ou une CRS. C'est pas quoi. Sincèrement, j'ai pas envie de faire les... Allez, Lino. Attends. Allez, je te cadrerai là. Ah ouais. Dans mes cadres, l'ouverture de la mode quand même, non? Tu veux pas? Regarde. Non, d'abord, tu fais les pompes, non? Non, je sais pas si c'est une monnaie, va pas me niquer. Oh. Oh, moi, je sens bien la monnaie. Oh, bonne mère. Ah, c'est un appôt. C'est un 20 centimes l'appôt. Putain, il est beau, ouais. Il est magnifique. Ah ouais. Oh putain, il a une patine extraordinaire, je la frotte pas trop. Rémi, elle est pour toi, celle-là, je te la nettoierai chez toi. Donc, si que- tu lui offres, c'est 5-5 alors. Tu veux faire 5 pompes avec moi, Rémi, ou pas? Tu vas me soulager, s'il te plaît. Allez, 5 pompes chacun. 5 pompes chacun? Putain, t'es un amour, toi t'es un connard. Tiens, tiens-moi ça et avec Rémi. Non, allez, moi je vais faire les 10, c'est bon. Allez. Qu'on me prenne pas pour un loser. Bon, 10 pompes, c'était le deal, putain de merde. Je te jure, je voulais pas la trouver. Oh. Tu comptes? Allez. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Les 10. Voilà. C'est bizarre que tu es tout rouge. Ouais, je viens de forcer un peu. On n'a pas trouvé le trésor dans la maison, mais en attendant, on a essayé de trouver un trésor, on a trouvé une monnaie, on a passé une super journée. Et il y en a eu un trésor, Rémi, tu me confirmes qu'ils ont trouvé des monnaies en or dans la maison, et voilà. Et donc ils sont passés avant, mais nous, on est passés après. Voilà, c'est pas grave. Allez, on a fini la sortie détection dans la maison, et Laurence et Rémi, je tiens à vous présenter tout ce qu'on a trouvé dans votre maison et dans votre jardin, dans vos terrains. Un vieux chaudron, une vieille gamelle. Et tout ceci grâce au détecteur de métaux XPDUS et le fameux Scuba Tector. Et puis évidemment grâce à tous ces outils pour taper dans le dur. Laurence et Rémi, voilà, je tiens à vous remettre cette monnaie. C'est un Napoléon de votre terrain.
Voilà. 1856 si j'ai bonne mémoire. Et ce fameux bouton, collège de Montélimar. Voilà, tout à fait. Des trouvailles qu'on a faites dans le terrain, dans la maison de Rémi et de Laurence. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous permettre de faire une vidéo sur la détection de métaux. Ça m'a extrêmement fait plaisir, c'est vraiment très sympa. Bah, nous aussi, ça a été un grand moment de découverte. Mais c'est quoi ton ressenti par exemple? Ah, c'est très prenant, on n'a plus envie de s'arrêter. Une fois qu'on a commencé, on cherche et puis on trouve et du coup comme on trouve, on continue à chercher. Tu tombes amoureux ou tu moi, tombes je suis fan. Hein. Ah, t'es fan? Ah, moi, je suis D'accord. fan. Tu peux l'utiliser dans l'eau comme sur terre, c'est vraiment extraordinaire. Tu as fait énormément de trouvailles avec. C'est d'ailleurs pourquoi on t'a fait tester le Deus. C'est vraiment extraordinaire. Voilà tout ce qu'on a pu trouver en une journée. Merci David d'être venu avec moi et de m'avoir présenté Laurence et Rémi. C'était Avec vraiment, plaisir. Hein. Ouais, vraiment super sympa. J'ai encore passé un agréable moment en ta compagnie. J'ai un petit couple. Hein. Ouais, super sympa. Ouais. Et nous, on se revoit sur un prochain format vidéo où je vous prépare quelque chose avec la pêche à l'aimant. À bientôt. Ouh